Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Moi, vous savez, moi, plus ça va, plus l'émission me fait de plus en plus rire. Le maître de midi, 422 000 à son compteur. J'avais pas vu cette scène, donc oh là là, mon chéri, tu as fait un coup de maître, bravo, bravo. Merci la production. Alors, au coup d'envoi, la première question. À qui attribue-t-on généralement le flegme, ce caractère qui permet de garder son sang-froid en toutes circonstances? Donc, ce n'était pas les Corses, c'était bien sûr les Britanniques. Ensuite, vous aviez Laura, qui était une championne de patinage artistique, qui avait fait même Holiday on Ice. Bah, dis donc. Moi, j'aime beaucoup le patinage artistique, sauf que je trouve que les juges, bah, c'est un peu comme les 12 coups de midi, bah, c'est pas souvent équitable, hein, mon pote, c'est pas grave. Alors elle était venue avec Audrey, sa copine, qui faisait coucou avec la main droite. À quoi sert la technique du 3-5-11? Eh bien, c'était une booster son profil Tinder, donc 5 photos, 11 mots dans son profil, et puis 3, je sais plus ce que c'était, mais on s'en fout. Ensuite, vous aviez l'homme à carreaux. Bah, son prénom on verra plus tard. Quel groupe fait chanter des extraterrestres dans Beautiful? C'était Coldplay. Après, bah, il s'est passé un truc. Alors, franchement, je ne sais pas si c'est un mytho ou si c'est vrai. Donc, il semblerait qu'un candidat n'ait pas pu venir. Donc, ils ont pris une personne dans le public. Bon, et qu'ils n'aient pas eu le temps de trouver quelqu'un d'autre. En général, vu qu'ils habitent pas loin de la plaine Saint-Denis, quoi, d'Aubervilliers, La Courneuve, Saint-Denis, etc., en général, ils trouvent facilement. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils ont fait, mais bon, c'est pas important. Donc voilà, donc ils ont pris une personne dans le public, voilà, qui s'appelait je sais plus comment, on va le dire après, qui était très mignonne avec son petit col roulé blanc. Donc voilà, donc sa question, qui est devenu l'ancien presbytère de Martigny-Ferchaud en Bretagne, eh bien un hôtel Coquinou. Ensuite pour le maître de midi, à quoi Céline Dion doit-elle son prénom? Donc c'était la chanson d'Hugues Aufray, Dis-moi Céline. Ensuite, un an après l'aspirine, quel autre médicament miracle le chimiste allemand Felix Hoffmann a-t-il développé en 1898? Eh bien, c'était l'héroïne. Ensuite, où Ridley Scott a-t-il repéré le comédien qui a endossé le premier costume d'Alien? Eh bien, c'était dans une rue bondée. Sur cette question, eh bien, Lucie, voilà, elle s'appelait Lucie, est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Laura en duel, qui est tombée sur une question bah, qui semblait, on ne sait pas. Voilà, c'est pas le genre de question que le maître de midi a eu en sans participation. Au XVIIIe siècle, de quelle fleur extrayait-on une teinture bleue que l'on utilisait notamment pour donner une belle couleur au vin? Donc, bon, bah, tu serais parti sur la colchique, hein, puisque, bon, bah, tu as un genre de bio-violet. Et puis en fin de compte, eh bien, c'était le tournesol, donc elle l'a eu dans le baba. Donc bye bye à Laura. Ensuite, Lucie, Stéphane et Sébastien se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel terme désigne un enfant? La mauvaise réponse était un B jaune. Ensuite, quelle chanson était au répertoire d'un chanteur français? La mauvaise réponse. Alors là, c'était super étonnant parce que franchement, là, vous vous retrouvez devant deux questions. Qu'est-ce que vous allez dire? Bah, vous allez dire la fille du motel, la fameuse chanson de Schmoll, hein, d'Eddie Mitchell. Et bah non, il a dit la femme de mon patron. Donc j'ai trouvé ça super bizarre parce que c'est une réponse qui était super connue, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, de quelle expression faut-il une main? La mauvaise réponse était ce truc en bas là. Je sais pas ce que c'était. Ensuite, qu'a-t-on pu voir dans nos téléviseurs? Alors là, ce qu'on peut voir, c'était que des émissions des années 90. Hein, donc la mauvaise réponse, eh bien, c'était La Grosse Boule qui était une émission de radio avec Edouard Baird et Ariel Wiesman. Hein, donc voilà, donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris l'homme à carreaux en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel nom donne-t-on au massacre des protestants qui eut lieu à Paris le 24 août 1572? Eh bien, c'était bien sûr la Saint-Barthélemy. Pas confondre avec, je crois que c'est la Saint-Valentin, avec Al Capone. Donc voilà, donc nous avons perdu, ben voilà. Tant pis pour elle. Ensuite, eh bien, par rapport au coup fatal, donc vous aviez l'homme à carreaux face au maître de midi. Alors, quel club français de foot a perdu une finale pour une histoire de poteau carré? Bah, comme on sait, hein, Stéphane est très fort en foot, donc c'était Saint-Étienne. Ensuite,
Quelle comédienne de demain nous appartient, nous a quittés? Tiens, bah, j'en reparlerai tout à l'heure. Dans quel océan se trouve Cuba? Il a dit l'océan Atlantique, c'était le Pacifique. Non, il a dit Pacifique, c'était Atlantique, ou le contraire. Dans le film Harold Demo, dans quel genre de véhicule Harold aime-t-il se déplacer dans un corbillard? Tout ça, c'était des questions qui n'étaient pas évidentes, hein, pour le candidat, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude, on se marre. On est une bande de jeunes. Après, d'après l'expression, quand on parle du doux, on en voit la queue, vous voyez, donc. Vous voyez, il y a des trucs qui sont plus faciles, plus abordables, mais bon, c'est pas pour le candidat. Quelle superstar de la pop a joué dans Recherche Suzanne désespérément? Ça, c'est une question encore pour Stéphane, encore une question des années 80, hein, donc c'était Madonna. Oui, tous les nounous. Bon, passons ensuite en France. Quel juge est chargé de rechercher les preuves d'une infraction sans émettre de jugement? C'était le juge d'instruction. Le Macaro n'a pas trouvé. Quel chanteur originaire de Sète fut accompagné par le contrebassiste Pierre Nicolas pendant 30 ans? Bah, de toute façon, à Sète, hein, il y a deux trucs de connus. Dans le cimetière marin, je crois qu'il y a bien sûr Georges Brassens, et je crois que c'est Valérie ou un autre, je ne sais plus, un poète. Donc voilà, il n'a pas trouvé. Comment s'appelle l'enveloppe dure qui protège le corps d'une tortue, donc la carapace? Vous voyez, quand ça devient à peu près normal, bon, bah, le candidat répond. Pour le maître de midi, comment s'appelle la servante de la Castafiore dans les aventures de Tintin? C'était Irma, il ne connaissait pas. Quelle allure était la spécialité du cheval Ourasi, donc le trotro? Toujours pour lui, à quel écrivain du XVIIIe siècle doit-on la comédie Les fausses confidences? Voilà, on continue avec les questions difficiles pour le candidat. Ensuite, de quel liquide alimentaire remplit-on une friteuse? Bon, ben voilà, c'était une question plus facile. C'était mais de l'huile. Pour le maître de midi, dans les années 20, quelle danse d'origine américaine fut popularisée par Josephine Baker, donc le Charleston? Quel tableau désigne familièrement l'ensemble des conquêtes sentimentales d'une personne? Il n'a pas trouvé, donc voilà, il a perdu sur cette question. Alors regardez, le maître de midi, bon, ça c'est un truc à voir ou à revoir si vous allez dans les replays, des trucs comme ça. C'est-à-dire que bon, donc là, il a gagné, donc il lui reste, bon, on va dire 34 secondes. À ce moment-là, il est stoïque. D'un seul coup, il regarde Jean-Luc Reichmann, ou la caméra, on ne sait pas, un des deux, et à ce moment-là, hop, il balance son doigt. Donc ça veut dire que son doigt, jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est par rapport à son père. Non, non, je pense que c'est un truc de la production qui leur a dit, tu sais que c'est bien le truc avec ton doigt là, tu devrais continuer. Ah bon, d'accord, ok. Mais surtout, hein, tu le fais quand il y a la caméra et puis devant Jean-Luc Reichmann, etc. Donc bah, si vous ne me croyez pas, vous allez voir que j'ai raison comme d'habitude, mais bon, c'est pas important. Ensuite, par rapport au coup de maître, bon, le coup de maître, comme je dis, on s'en fout un peu, c'est l'argent de la production, mais ce qu'il y a de drôle, c'est de savoir comment il gagne ou pas. Alors, dans quelles enceintes sportives les prix d'Amérique et l'Arc de Triomphe se déroulent-ils? Donc, bon, l'Arc de Triomphe, question facile. Ensuite, sur quelle scène de film interviennent les coordinateurs d'intimité? Bah, il a dit les scènes de dialogue, mais pourtant, intimité, ça semblait évident. Donc, c'était sur les scènes d'amour. Donc, coup d'arrêt pour le maître de midi, et il a perdu une étoile et un zéro. Donc là, il avait les boules, mais il ne pouvait pas savoir, peut-être. Ensuite, alors ça, c'était la question MDR. Voilà, franchement, c'était trop drôle. À qui ou à quoi fait référence l'adjectif monacal? Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il va pas le dire, il va pas le faire, il va pas le dire. Eh ben si, il a dit Monaco. Donc bien sûr, monacal, c'est les moines. Alors là, franchement, il était ridicule sur cette question parce que franchement, c'est super connu monacal. Et je me suis dit, c'est pas vrai, il s'est fait avoir sur cette question. Mais franchement, alors là, c'est un coup d'arrêt, mais ridicule, hein. Donc voilà, je suis pas allé voir sur Internet, mais je suppose que bon. Allez, ensuite. Dans la saga Harry Potter, quel animal était Edwidge, dont c'était une chouette? Quel surnom très respectueux donne-t-on communément aux membres du Conseil constitutionnel? Donc c'était les sages. Donc voilà, il a gagné 100 balles donc avec son coup d'arrêt. Mais franchement, monacal, je me suis dit, il va pas le faire. Bah, il l'a fait. Bah voilà, bon, c'est pas grave. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, il est resté sur la Normandie, hein, je vous ai dit, c'est le Danemark. Je vois toujours pas ce qu'il y a derrière. Bon, on verra d'ici quelques jours. Et en haut à gauche, il y a un nouvel élément qui est en train de sortir. Bah, sinon, les t-shirts du jour, bah, vous avez le Père Noël n'existe pas. Ça, c'est pour faire pleurer les enfants.
Ça va, c'est pour rigoler. Et là, je prépare un t-shirt, même si mon site doit normalement s'arrêter bientôt, ça va s'appeler Je croive au Père Noël. Voilà, donc c'est pour rigoler sur le site 3millions.com, et sinon, 422 000 et des poussières. De toute façon, si ça lui profite, d'accord, mais bon, comme je dis, il y a l'art et la manière. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à plus tard. Et puis, ah bah non, parce que j'ai dit que j'allais faire une ou deux vidéos encore là.